Bonjour, je suis Bouchikher Abdelhadi de l'IMT Lille Douai. Je vais vous parler aujourd'hui de la valorisation des déchets de verre en génie civil. Les déchets de verre représentent 13% des déchets ménagers collectés en France. Il s'agit principalement de verre d'emballage. Après collecte, ce déchet est dirigé vers les centres de tri. La France en possède 14. Après cette opération de tri, on récupère 88% de verre valorisable qu'on appelle calcin et 12% de refus optique et film de lavage. Actuellement, les 12% ne sont pas valorisés pour l'industrie verrière, notamment à cause de la présence des impuretés de type porcelaine qui nécessitent d'augmenter la température de fusion et des autres impuretés plutôt organiques qui génèrent des pressions irrégulières dans les fours. Dans l'attente d'une meilleure solution, ces 12% sont stockés dans les centres de tri pour éviter leur enfouissement coûteux et non souhaitable. Donc, nous pourrons aider l'industrie verrière à diminuer le taux des impuretés en triant mieux nos déchets. Pour répondre à cette problématique, l'IMT Lille Douai a initié des recherches. Dans le cadre de ma thèse, nous avons particulièrement travaillé sur les 3 types de sortants, à savoir calcin, les refus optiques et les films de lavage. Après caractérisation physico-chimique et adaptation de la granulométrie, nous avons pris chacune de ces poudres de verre et nous les avons introduites une par une dans des mortiers normalisés à hauteur de 30% de substitution par rapport au ciment Portland commercial. Ce plan expérimental nous a permis de comparer leur réactivité. Les propriétés mécaniques obtenues montrent que, à 90 jours, les résistances en compression sont quasi équivalentes au témoin 100% ciment. La différence est bien visible à jeune âge. Sur le plan microstructural, les observations MEB-ODS montrent que les granulats de verre sont capables de réagir à l'interface avec la pâte de ciment hydratée, ce qui explique l'amélioration des propriétés mécaniques à long terme. Un phénomène d'interdiffusion à l'interface verre-pâte est bien visible, notamment la silice de verre qui va vers la pâte de ciment et le calcium qui vient de portlandite qui va vers les granulats de verre. Un autre type d'analyse, l'analyse thermogravimétrique, confirme ce soupçon. On note en effet que la quantité de portlandite et de carbonate de calcium diminue en fonction du taux de substitution. Pour conclure, ces déchets de verre ont donc du potentiel pour former des liants hydrauliques récomposés. D'autre part, d'autres plans expérimentaux sont aussi réalisés pour valoriser ces déchets de verre dans des mortiers alcalés activés et géopolymérisation.